Ce dimanche, le Paris Saint-Germain s'est piteusement incliné sur sa pelouse contre Lorient, encaissant sa 6e défaite de la saison en Ligue 1, en infériorité numérique durant 70 minutes suite à l'exclusion d'Achraf Hakimi. Les Parisiens ont cruellement manqué d'envie et de maîtrise pour arracher au moins le match nul, et suite à cette défaite, l'entraîneur parisien a décidé de n'accorder aucun jour de repos à ses joueurs, qui étaient donc présents au camp des loges dès ce lundi matin. Après plusieurs jours d'attente, la Ligue espagnole aurait enfin donné sa réponse, et elle serait négative. La Liga n'aurait pas accepté le plan de viabilité du FC Barcelone car la différence entre les revenus et les dépenses du club serait trop élevée. Alors que le Barça devrait présenter un deuxième plan à la Liga, un accord entre les deux parties semblerait presque impossible. À 4 journées de la fin du championnat, Liverpool continue de nourrir l'espoir d'aller en Ligue des Champions, et chaque but est très important en cette fin de saison. Dans un scénario fou, Liverpool s'est arraché pour s'imposer au forceps devant Tottenham ce dimanche, à 3-0 après seulement 15 minutes de jeu. Les Reds se sont vus rattraper au score par une équipe des Spurs bien décidée à ne pas laisser sa 5e place, mais dans les arrêts de jeu, un 4e but viendra sceller le sort de la rencontre. Titulaire comme d'habitude, Mohamed Salah a marqué son 17e but, il est auteur du 3e but des Reds à la 15e minute de jeu, et Liverpool double par la même occasion Tottenham et lui arrache la 5e place au classement provisoire. 3e d'Eredivisie après un terrible échec contre le PSV en championnat, l'Ajax Amsterdam avait l'occasion de sauver sa saison en remportant la Coupe des Pays-Bas ce dimanche, qualifié pour la finale. Le club ajacide retrouvait le PSV et démarrait très bien la rencontre grâce à un contre son camp de Brantwaite, mais en deuxième période, Thorgan Hazard, bien servi par Xavi Simons, égalisait pour le club d'Eindhoven. Il fallait donc aller jouer jusqu'en prolongation, puis au pénal pour départager les deux équipes, et finalement, après des envois manqués par Timber, Brobbey et Alvarez, le PSV Eindhoven a remporté la compétition et a mis fin aux dernières chances de l'Ajax Amsterdam pour finir la saison avec un titre. Voilà un record du FC Barcelone qui n'appartiendra jamais à Lionel Messi. Ce samedi, Lamine Yamal a marqué l'histoire du Barça face au Betis Séville. La jeune pépite de la Masia est entrée en jeu lors du succès 4-0 des Catalans sur les Andalous, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à jouer en Liga. Yamal n'est âgé que de 15 ans, 9 mois et 16 jours, étant né le 13 juillet 2007, une précocité d'autant plus remarquable dans un grand club comme le FC Barcelone où les jeunes talents de la Masia restent nombreux à ne pas approcher le monde professionnel à la fin de leur formation. Si Lamine Yamal a battu un record vieux de 82 ans, ce n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas arrivé à la dernière minute dans le groupe de Xavi. Le jeune ailier droit espagnol avait déjà réussi à faire son trou dans le groupe professionnel après plusieurs semaines d'entraînement convaincantes, et à en croire Marca, le quotidien espagnol indique que le Barça travaille fort pour le prolonger rapidement et lui faire un contrat en béton armé. Younes Benali dispute la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans mais se trouve désormais sans club. Le milieu de terrain de 16 ans a décidé de rejoindre l'équipe d'Algérie sans l'accord de son club. Le contrat a été rompu ces derniers jours après les avertissements de la direction des Canaries, expliquant que la compétition ne fait pas partie du calendrier FIFA et que son effectif est particulièrement limité chez les U17. Dans cette compétition, l'Algérie a débuté par une victoire face à la Somalie. Samedi, titulaire, Benali a joué toute la rencontre. Les Fennecs défieront le Sénégal, mardi à 18 h, et le Congo, vendredi à 21 h, et les 4 demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde U17. Désormais grand favori pour venir entraîner Chelsea, Mauricio Pochettino va continuer de discuter avec le club londonien pour trouver un accord définitif sur les derniers détails à régler. Selon Fabrizio Romano, les discussions entre les deux parties vont continuer cette semaine. Le but sera de régler les derniers détails et de trouver un accord complet, et si Pochettino accepte ces détails, il deviendra alors officiellement le nouvel entraîneur de Chelsea. Du côté du Bayern Munich, on s'activerait déjà pour préparer le prochain mercato d'été. À la recherche d'un milieu de terrain, les dirigeants bavarois envisageraient de recruter Mateo Kovacic, actuellement à Chelsea. Le joueur de 28 ans serait disposé à changer d'air lors du prochain mercato. Également dans le viseur de Manchester City, l'international croate serait estimé à 40 millions d'euros. Cette saison, le natif de Linz a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 34 apparitions. Toutes compétitions confondues.